tour. Oui, c'est bon pour moi? Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à la une du Bain public, un débat enflammé au département, j'ai envie de répondre non. Bon, je réponds, voilà, c'est l'occasion pour moi de dire simplement que mon intervention est plutôt dans une logique d'apaisement et d'essayer de comprendre ce qui se passe depuis maintenant une semaine. Monsieur le Président, vous avez annoncé l'augmentation du prix de la restauration scolaire il y a maintenant une petite dizaine de jours, alors que je pense qu'il aurait fallu peut-être aborder ce sujet lors de la présentation du budget 2025 en décembre dernier. Voilà, le repas à 3,70 € soumis aujourd'hui aux conseils départementaux, qui valideront ou pas, en leur âme et conscience, cette décision, a surpris tout le monde, a pris tout le monde de court, il faut le reconnaître. Tout le monde a été étonné, à commencer par les collèges, puisque j'ai cru comprendre que les dossiers d'inscription au collège, reçus la semaine dernière par les familles, indiquaient toujours le prix de 2 € pour le repas à la rentrée scolaire 2025-2026. Ici, à travers mon intervention, il ne s'agit pas de posture ou d'idéologie. On est ici, je l'imagine, pour la plupart d'entre nous, des élus pragmatiques, à l'écoute notamment de nos concitoyens, y compris des fédérations des parents d'élèves. Mais nous souhaitons simplement avoir une vision précise de l'impact de cette hausse sur les classes populaires et les classes moyennes. Je n'ai pas le monopole de la justice sociale et je n'ai pas de leçons à donner. Mais reconnaissez aujourd'hui, Monsieur le Président, que cette hausse est un coup très dur pour le pouvoir d'achat de certaines familles. Alors, le tarif de 2 €, nous l'avions adopté, nous, groupe Côte d'Or Terre d'Avenir, même si cette mesure, il faut le reconnaître, coûtait cher aux finances du département. Mais nous, en même temps, nous vous avions proposé une autre stratégie, une autre approche, c'est-à-dire un tarif différencié en fonction du quotient familial, comme c'est le cas à Dijon. Alors, je me suis permis de faire un comparatif. Partons d'un exemple concret, et vous verrez qu'à travers cette comparaison, vous allez comprendre que la tarification de la restauration scolaire, menée par exemple par la ville de Dijon et d'autres départements, est une politique de justice sociale. Alors, je vous cite un exemple précis. Une année scolaire représente, grosso modo, 140 jours d'école, soit 144 repas à la restauration scolaire. Alors prenons le cas d'une famille monoparentale avec 2 enfants et des faibles ressources qui fréquente la cantine à Dijon au tarif le plus bas, c'est-à-dire 54 centimes d'euros le repas. Cela représente sur une année 155 €. Prenons le cas d'une famille monoparentale avec 2 adolescents et des faibles ressources qui fréquentent la restauration scolaire du collège en 2024 avec un tarif à 2 €. Cela représente sur une année pleine 576 € par an. Et enfin, si votre mesure est malheureusement adoptée ce matin, prenons toujours le cas d'une famille monoparentale avec 2 adolescents et des faibles ressources qui fréquentent la restauration scolaire du collège en 2025 avec un tarif à 3,70 €. Cela représente, écoutez bien, 1056 €, c'est-à-dire plus 500 € par an. C'est un exemple concret. Certains ne ressentiront pas l'impact de cette hausse, je pense notamment aux familles aisées, tant mieux pour elles, mais d'autres seront lourdement impactés et risquent de ne plus fréquenter la cantine. Alors, Monsieur le Président, il n'est pas trop tard pour surseoir, donner le temps à l'analyse, faisons une étude sur les familles en faisant simplement ce travail de comparaison entre les deux systèmes que je viens de présenter. Alors oui, sur cette question, nous ne partageons pas la même vision politique. Vous le soulignez à juste titre, de séance en séance, le département est un amortisseur social et aujourd'hui la situation économique et sociale est difficile, voire très difficile. Donc, plus que jamais, nous devons être au rendez-vous sur la question de la lutte contre la pauvreté, l'accès à une alimentation saine ou encore le pouvoir d'achat. Vous expliquez d'ailleurs dans une de vos interviews que le fonds social des collèges sera mobilisé en cas de difficulté. Mais est-ce que cette enveloppe va être augmentée pour répondre aux difficultés que vont rencontrer les collégiens ? Il me semble que dans le rapport qui est présenté ce matin, rien n'est précisé. Monsieur le Président, pour conclure, donnons du temps au temps pour entendre les préoccupations tout à fait légitimes liées à cette hausse du prix du repas. À ce titre, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous souhaitons vous présenter un amendement au nom du groupe Côte d'Or Terre d'Avenir. Je ne vais pas vous en faire la lecture, vous dire simplement que cet amendement vise à engager la mise en place de la tarification de la restauration au taux d'effort en fonction du nombre d'enfants par famille et des revenus des parents, plutôt qu'une tarification unique. Cette mesure est, d'après nous, une mesure d'équité,
de solidarité permettra l'accès à la cantine scolaire pour tous les Côtes-d'Oriens. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues.